Salut tout le monde et re-bienvenue au Welcome Back, comme on dit, au face-à-face avec LGS. Tellement content que vous êtes de retour. Aujourd'hui, je vous drink un drink mauve. Aujourd'hui, je vais boire un drink qui s'appelle Wicked Blueberry. Comme vous savez, si vous joignez pour la première fois, j'ai toujours un drink des mains. Et aujourd'hui, c'est un gin de l'Ontario qui s'appelle Wicked Blueberry Gin. C'est un Dixon. Okay? Vous le voyez direct là. Ceux qui ne le voient pas, évidemment, je vais vous en parler. C'est un gin mauve. Il a fait avec des vrais bleuets. C'est complètement délicieux. Et pourquoi vous dites que tu bois un drink mauve, dude? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de l'artiste, d'après moi, le plus important in the world. On parle de Prince, Roger Nelson, qui nous a quittés, regarde, un 21 avril, il y a 5 ans passés. Donc, en honneur de Prince aujourd'hui, je vous lève mon verre et je vous drink un petit hallucinant. Prince, man, un guitariste, auteur-compositeur, écoute, chanteur absolument phénoménal. On est ici aujourd'hui pour parler avec un artiste émergent qui me fait capoter. Je suis un fan. Pour ceux qui suivent LGS et qui nous voient un peu à gauche, à droite, que vous avez participé à notre house party une couple de semaines passées, il y a un gars qui est dernièrement, on est pas mal tight. On est pas mal tight. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une maison de production qui s'appelle La Fab Musique, qui est une compagnie de disques qui travaille avec des artistes. C'est un gars que normalement, on le voit jouer seul avec tous ses instruments, sa loop pedal, puis qui nous interprète des chansons après chansons sur sa page Instagram. Il nous fait des bonnes fêtes de ses artistes préférés, puis il nous interprète à sa façon. Là, tout récemment, depuis qu'on travaille ensemble ici chez La Fab Musique, Vincent s'est tourné vers le folklore. Bon, j'en ai eu un petit trip dans l'univers folklorique, puis Vincent et moi, on est après revivre ce trip-là ensemble de l'exploration de la musique folklorique à travers son nouvel album. Donc, si vous ne le connaissez pas, ce jeune artiste absolument extraordinaire, ben, j'ai le plaisir de vous le présenter ici aujourd'hui. Vincent, comment ça va, mon homme? Ah, ça va bien, Michel, merci. Hey, belle intro, comme d'habitude. Ouais, Ah, c'est vrai que je me souviens du moment où Prince nous a quittés. J'étais après finir ma 3e année d'université. yeah. Puis, tu sais, ça a été le choc pour moi aussi. Donc, mes respects pour lui également. Écoute, mon homme, Ouais. toi, en novembre 2000, non, c'était ça en novembre ou c'était en janvier 2020 que tu nous as sorti dans Sur le Corona? C'était quand C'était ça? en juillet de Ah, 2020. absolument. Merci beaucoup de me le rappeler. C'était en juillet 2020. Quand tout d'un coup, toi, tu étais après, tu faisais la même chose que beaucoup de nous autres. Tu Oh, vivais un moment où ce que tu étais après vivre ce confinement-là. Puis tu es rentré en contact avec moi parce qu'on se parlait. Puis tu avais décidé, toi, de t'en aller et prendre le saut de chanter en français. Parce que là, rappelle-nous que tu as 2 albums qui sont déjà disponibles sur toutes les plateformes numériques. C'est pas vrai? oui, effectivement, j'ai 2 albums en anglais disponibles maintenant, Out of the Dark et Ambiguous. Puis là, moi et toi, on s'était rencontrés en 2012, lors que tu accompagnais un jeune artiste qui participait à la première édition du concours Idole Saint-Jean qui avait lieu à la Saint-Jean à Ottawa. Puis, tu es venu me voir, puis je me souviendrai, tu me l'as dit, je connais toutes tes chansons, Michel, le LGS, le groupe Swing, c'est un de mes bandes préférées. La chanson sacrée, je te chante en dessous de la table. Puis, j'étais surpris que tu m'aies dit ça parce que c'est des gros mots, des gros mots. Mais en même temps, tu sais, j'étais vraiment content de te rencontrer puis voir que tu étais game de venir me le dire, que tu connaissais vraiment ce qu'on faisait, puis t'avoir vu accompagner JK qui a remporté la 3e place au concours Idole Saint-Jean, ça a été vraiment cool. De mémoire, c'était notre première rencontre, ça. Ben oui, oui, ben en fait, ben, je veux faire un shout-out à mon grand chum JK. S'il nous écoute, Mhm. c'est un peu grâce à lui si on se connaît, toi puis moi. Puis, tu sais, je t'écoutais déjà depuis que je suis tout petit. Regarde, j'ai à côté de moi le, le premier CD de toi que j'ai acheté était celui-ci. C'est bel et bien cette La- copie que Yes, je la vie. tiens, qui a du vécu. J'ai-tu la chance de le signer avec écrire un beau petit message personnel ou Non, c'était. mais le soir même du concours, euh, OK. j'avais, ben, je ne l'avais pas encore en physique, j'ai acheté Tradarnac. Yeah! Et puis,
si je l'ouvre, Celle-là, je l'ai signée. vous avez fait un concert ce soir-là aussi. OK. Et voici ce que tu m'as écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pour Vincent, bonne job à la guitare. Exactement, mon Comme homme. ça. Yes, parce que honnêtement, je trouvais que, tu sais, je comprends que tu ne participais pas au concours, tu accompagnais simplement, mais tu avais un bon vibe. Ton guitar playing, t'as solide. Puis évidemment, ça a eu un impact sur leur performance de JK. Puis je voulais juste dire à quel point que je me souviens de ce moment-là, comme c'était hier. Ah Comme ouais. c'était hier. Ouais. Je Mais- vois une question de Mélodie Dubuc. Très, très intéressant comme question. Oui, elle me demande, est-ce que tes cousins sont véritablement des médecins? Ouais. Effectivement, j'ai 3 cousins, Mathieu, Charles et Andréane, qui travaillent dans le domaine de la santé. Mhm. Et ça a été une période bien difficile pour eux, Et c'est- effectivement. encore, c'est sûr. Ouais. Oui, ben, les débuts n'étaient pas faciles, mais Non. je pense que tout le monde s'y habitue un petit peu, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer très rapidement. Fait que je peux pas imaginer toutes les tâches qu'ils ont à accomplir. Donc, Dansons la Corona est une chanson que j'ai écrite l'année dernière quand toute cette histoire a commencé. Ça a été un coup très, très dur, tu sais, parce qu'à ce moment-là, j'avais en tête plein d'amis que je voulais revoir et organiser des rencontres et des Mhm. concerts, bien sûr. Mhm. Puis là, tout ça a tombé à terre. Fait que ça a été un choc. Puis toute la transition, parce que j'enseigne, je suis enseignant de musique aussi. Yes. Et puis, tout a dû se transitionner de façon virtuelle. Donc, ça n'a pas été évident au début. Puis tout le monde avait de l'air un peu. Tout le monde avait l'air déprimé et triste que tout ça se passait. Fait que j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait nous rendre ça un petit peu plus joyeux. Donc, quand j'écris Dansons la Corona, en fait, je me souviens du moment où l'idée a commencé à germer. C'est que mes parents étaient en conférence avec des amis, parce qu'ils ont des amis qui restent à Vancouver. Et puis, à un moment donné, je me suis joint à la conversation. Là, quand tu parles conférence, tu veux dire comme un genre de Zoom, là, quelque Oui, chose de. oui, un appel Zoom. En OK, plein ça. super. Puis là, il y a une amie. Elle me demande comment ça va. Et puis, elle m'a demandé si j'avais écrit une chanson par rapport au coronavirus. On a tous eu cette question-là, man. Ouais. Puis, à ce moment-là, c'était non. Je n'avais pas de chanson à ce sujet-là. Puis là, j'y ai pensé, ben, ça pourrait être une bonne idée après tout. Puis j'avais pensé, je voulais que ce soit quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous donne envie de danser pour donner espoir. Surtout à ce moment-là, quand on ne savait pas pour comment longtemps ça allait durer. On pensait que ça allait durer juste quelques semaines ou quelques mois. Puis nous voilà, 1 an plus tard, encore Ouais. dans, Ouais. dans ce, Puis, dans puis ce je, trou- désordre. puis je trouve que tu as réussi. C'est vraiment une chanson que malgré ça parle des. Comme se laver les mains, tout faire les bonnes affaires pour rester en santé. Man, ta toune, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait sourire et elle me fait du bien. Voici Dansons la Corona. Corona, corona, dansons la corona, tout le monde chez soi. Dansons la corona, 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 dansons la corona, tout le monde chez soi. Ce vilain virus, on va s'y mettre fin. Sans vous, mes amis, je m'ennuie comme rien. Ce vilain virus, on va s'y mettre fin. Man, je love this song. Tellement, là. Tellement, là. Quand tu l'as réussi, puis je veux noter aux gens que Vincent a enregistré cette chanson-là, non seulement chez eux, mais tous les instruments qu'il a utilisés, c'est sa bouche, un mur, je pense, pour le kick drum, Ouais. puis tous tes instruments que tu as fait proprement chez vous. Puis quand vous regardez la vidéo, c'est à peu près ça que ça avait l'air, sauf stage un petit peu, quand il l'a enregistré. Puis écoute, super job de jouer tous les différents instruments et tous les différents personnages par rapport au clip. Écoute, parlant de complètement, tu es rentré en studio et tu as vécu une autre expérience complètement différente. Ouais. Tu es rentré en studio pour offrir la Vision 2020, une chanson que c'est Mélodie tantôt qui parlait de ça.
qui parlait pour tes cousins, sont-tu vraiment des médecins? Ça a rapport avec cette chanson-là parce que c'est les premières paroles de cette chanson-là. Tu l'as écrit parce que, justement, tes cousins n'arrêtaient pas de te parler de, évidemment, comment c'était dur puis comment ils vivaient ça. Ben, c'est surtout que j'avais les échos de mes parents qui parlent avec leurs sœurs et leurs frères. Puis j'en avais des échos. Ouais. Surtout que là, maintenant, on est assez vieux pour vivre par nous-mêmes, séparés de nos parents. Puis Ouais. quand on veut aller voir nos parents, au début, on ne pouvait pas. Non. Puis on ne peut toujours pas maintenant avec les c'est nouvelles ça. restrictions. Fait que Ouais. quand j'ai entendu les échos, je me disais, ils doivent trouver ça très difficile. Puis, j'adore ton jeu de mots de la vision 2020 parce qu'on s'entend, on arrivait à fin de l'année 2020. Une année rough. On avait tout hâte de tourner la page vers 2021 en espérant que ça soit mieux. Puis, j'ai adoré le fait que la vision 2020 pour toi, c'était que pendant cette année-là, tu avais de la misère à voir clair, tu avais de la misère à vivre ton quotidien normal. Puis tes choix de mélodie et de jeux de mots étaient merveilleux. Puis tu es rentré en studio pour faire ça pour la première fois, travailler avec un réalisateur. C'est pas toi qui réalise, c'est un réalisateur nommé John Anthony Gagnon, Robinette, qui va maintenant prendre tes tunes puis donner son twist à lui avec ça. Moi, je me souviens très bien que tu étais assez nerveux. Puis finalement, après 2-3 jours de studio, ça s'est apaisé, cette nervosité-là. Puis parle-nous de cette expérience-là, cette acclimatisation. Tu rencontres des gens que tu n'as jamais travaillé avec, dont l'ingénieur Adam Lalonde, John Anthony. Parle-nous de cette expérience-là, parce que le résultat est extraordinaire. Oui, merci. Oui, effectivement, moi, je pense que j'ai eu des très bonnes personnes qui ont travaillé avec moi avec ce projet-là et qui continuent d'ailleurs à travailler avec moi pour d'autres chansons qui vont s'en venir. Et oui, au début, j'étais très nerveux parce que c'était la première fois que j'allais donner ma chanson entre les mains d'un réalisateur. Parce que quand j'ai enregistré mes 2 premiers albums, c'était tout moi qui dirigeais le projet puis qui créait les arrangements. Les ingénieurs de studio avec qui j'ai travaillé avant, ils m'ont guidé un petit peu, ils m'ont aidé. Puis j'essayais de comprendre vraiment c'était quoi un réalisateur, un producer, comme ils disent en anglais. Ouais. Puis c'est là que j'ai appris que un ingénieur de studio n'est pas nécessairement un producer ou un réalisateur. Non, c'est ça. Puis que c'était moi le réalisateur de mes 2 albums parce que c'était moi qui dirigeais le projet. C'est moi qui disais ce que je voulais avoir, ce que je voulais entendre. Là, il faut te reprendre toutes tes vieilles copies de ces albums-là puis changer le crédit producer à Vincent Bishop. Non, ben ça, c'est quelque chose qui a été fait dans mon premier album. OK. On me l'a corrigé dans mon premier album. Cool. Fait que, oui, d'avoir donné ma chanson entre les mains de John Anthony, au début, ça a été une expérience, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que la vision 2020, au départ, était supposée d'être une chanson a cappella et pied seulement. Un peu comme une chanson que j'ai mise sur mon dernier album, Ambiguous, qui s'appelle Dans l'air pur et clair. Oui, une chanson en français sur un album en anglais. Au début... Ben oui, ça se fait. Ça se fait. Ben oui. Au début, c'était supposé d'être une chanson comme ça. Puis là, John Anthony, il a amené ça dans des horizons où je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été fait de façon très ingénieuse, où j'ai été très content. Puis je comprends qu'il voulait vraiment travailler l'aspect commercial, que ça soit diffusable à la radio aussi. Puis ça l'a joué à la radio, beaucoup durant le temps des fêtes. Puis d'ailleurs, on a vu l'exemple tantôt quand Mélodie nous a parlé de tes paroles. Les gens l'ont dans leur playlist, puis ça l'a touché des gens. Si possible, j'aimerais beaucoup prendre 2 secondes pour les gens qui n'ont pas découvert cette chanson-là encore, qui ne l'ont pas entendue, puis qui veulent peut-être le mettre dans leur playlist de l'année prochaine, parce que la vision 2020 pour 2021, elle va être à peu près pareille. Donc, voici la vision 2020 de Vincent Bishop. Quelle année avons-nous tout réglé pour à nouveau se rassembler? Toute une année dans les sapins, ça fait perdre la vision 2020. Toute une année dans les sapins, ça fait perdre la vision 2020. Toute une année dans les sapins.
tellement, tellement réussi, cette track-là. Félicitations à toute l'équipe, à Adam, John qui a réalisé. D'ailleurs, John Anthony, on le salue. Écoute, c'est tellement une belle personne, en plus, talentueux comme ça n'a pas de bon sens. Écoute, ça a été un beau travail, puis vraiment, le résultat est là. On vous a mis, évidemment, dans la description ici au bas. Puis, toi, tu es un artiste, un individu, un être humain, 100% human, qui, évidemment, vit avec le syndrome du TSA depuis toujours. Je pense que comme c'est le mois de l'autisme, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes du awareness, que tu nous mettes peut-être un peu plus à l'affût de c'est quoi, c'est pour toi, qu'est-ce que ça a été vivre. Puis, tu sais, tu as toujours été honnête avec moi quand on s'en parle, puis j'apprécie cette honnêteté-là. Puis j'espère que les gens vont comprendre un petit peu plus grâce à toi aujourd'hui. Oui. Donc, l'autisme ou le TSA, c'est une condition humaine qui vient à la naissance et qui reste avec toi pour toute ta vie. Les symptômes risquent de se montrer peut-être un peu moins à mesure qu'on vieillit. Mais c'est aussi important de dire que les symptômes varient d'un individu à l'autre. Puis, Oui. puis tu as dit le mot syndrome à 2 reprises. Je ne sais pas si on peut dire que l'autisme en tant que tel est un syndrome, parce qu'à l'intérieur de l'autisme, il y a différentes facettes. Puis il y en a une qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Je comprends. Fait que c'est ça que moi j'ai en fait. Moi, j'ai eu mon diagnostic à 5 ans ou 6 ans. J'ai pas pu savoir la date exacte, mais je sais que j'ai eu mon diagnostic un peu dans ce coin-là. Le fait que tu as eu un diagnostic, ça a-tu été comme c'est un poids plus lourd maintenant que tu savais que tu étais diagnostiqué avec quelque chose, ou ça a-tu allégé un peu ta situation? Ben, ça a allégé un peu ma situation parce que quand j'avais 5 ans, je venais tout juste de déménager à Ottawa parce que j'ai habité en Colombie-Britannique juste avant. Et puis, tout était nouveau. Puis, je trouvais ça difficile, le changement. Puis surtout d'aller à l'école. Une nouvelle école? Oui, l'école a été très difficile pour moi parce que quand j'allais en maternelle, c'était pas des très gros groupes où j'allais. Tu sais, j'y allais 3 fois par semaine, c'est tout. Oui. Mais quand je suis arrivé en jardin, ça a été difficile pour moi de me retrouver dans une classe de 25 élèves, 25 enfants. Et, Ouais. et puis, c'est là qu'on a commencé à remarquer que je trouvais ça bien difficile, puis que j'avais de la difficulté à me faire des amis, j'avais de la difficulté à comprendre certains sujets, à comprendre le bien et le mal OK. de certaines choses. Fait qu'on m'a emmené en thérapie. Puis je me souviens de la docteure qui m'a examiné et qui après a dit à mes parents que c'est sûrement le syndrome d'Asperger que j'ai. C'est là que j'ai eu mon diagnostic, mais personne ne me l'a dit. Ils ont pas voulu te le partager, cette information-là. Ils ont dit, on va lui dire plus tard, c'est ça? Ben, il faut que je spécifie que jusqu'à temps que j'ai 18 ans, je ne le savais pas OK. que j'étais autiste et je ne savais pas que j'avais le syndrome d'Asperger. Je l'ai appris par moi-même quand je suis entré à l'université, puis que ma mère avait déjà rempli des papiers. Puis là, je voyais, OK. ça manquait de ces raisons pourquoi je m'étais inscrit à l'université. Je suis allé à l'université Carleton et il y a un centre qui s'appelle Paul Menton Center, qui est un centre qui aide les étudiants en difficulté d'apprentissage. OK. Des gens à mobilité réduite ou à capacité réduite, des choses comme ça. Puis là, toi, à 18 ans, tu le sais pas encore. Tu arrives là, puis là, tu es inscrit à ce programme-là. Ça a dû être un choc quand même. Ça a dû être. Wow! T'as dû être surpris. Oui, ben quand même, j'avais des petits doutes que quelque chose marchait Différemment. différemment. J'allais Ouais. dire marchait pas, mais il ne faut pas parler dans ces Non, termes-là. non, absolument pas. C'est parce que j'étais peut-être un peu jeune pour comprendre vraiment ce que c'est, puis mes parents ne voulaient pas que j'utilise ça comme une excuse pour ne pas bien réussir ou
pas bien faire les choses. Mais maintenant que je le sais, Ouais. ça m'aide mieux à me défendre et à me faire valoir dans d'autres situations. Ouais, mais mes parents me disaient, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école, tu nous en parles, on va parler avec tes enseignants, parce que mes parents ils s'occupaient tout le temps de parler avec des enseignants. Puis ils se sont chicanés des fois avec des enseignants, tu sais, pour bien Écoute, faire valoir mes droits, parce qu'il y avait des enseignants qui ne voulaient rien savoir. je, je peux absolument Euh, comprendre. Moi, je suis nouvellement parent depuis 7 ans, mon garçon, et 3 ans, ma fille. Des fois, je pense que c'est l'inverse. Ma fille en a dans le casse, je peux juste te dire ça. Mais je les adore à mort, puis je vais les défendre à tout prix, en tout temps, que si mes enfants ne sont pas heureux, je vais aller au bat pour eux autres. Donc, écoute, tu es vraiment chanceux d'avoir des parents qui, évidemment, t'aiment comme ça, puis qui t'ont défendu. ouais, Tu sais, on ne rentre pas là-dedans, mais il y a un moment donné, tu m'as parlé de comment l'intimidation, en fait, c'était difficile pour toi parce que comme tu es un peu différent, les gens ne prenaient pas le temps d'apprendre à te connaître ou de te comprendre ou d'accepter. Puis ça, je ne peux pas imaginer à quel point que ça aurait dû être difficile pour toi à un jeune âge. Et encore des fois, tu me dis, même comme jeune musicien, tu as trouvé ça très difficile. Écoute, mon homme, nous autres, on est contents que tu fais partie de notre équipe ici à la Fab Musique. Puis on apprend énormément de toi. Puis c'est beau de voir ton talent et comment tu rayonnes et comment tu nous fais du bien. Puis je te remercie de toujours être honnête et de partager ton expérience avec moi. J'espère que tu te sens à l'aise de le partager avec tous les gens qui t'en parlent parce que ton message est beau et vrai et ça m'a permis à moi de juste mieux comprendre et de célébrer évidemment nos différences, chacun et chacune de nous. Donc, tu sais, on- je- tes parents t'aiment, nous autres, on t'aime. Regarde, tout le monde ici dans le chat, ils disent qu'ils t'aiment aussi. Donc, ben, merci beaucoup. on- J'apprécie vraiment, Michel. Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ces mots-là, parce que c'est sûr que ça n'a pas été facile, comme tu me l'as dit. Puis je comprends de plus en plus l'importance d'en parler, puis je pense que le travail est en train de se faire. Euh, le travail en termes d'accepter, de valoriser, de célébrer les différences des gens. Qu'on ait de l'air différent ou pas, parce que l'autisme, ça peut se voir, mais ça ne peut pas se voir non plus, dépendamment oui, des symptômes de la personne. absolument. Ça m'est arrivé souvent de me faire dire, tu n'as pas l'air autiste. Ben, Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, mais il y a des gens en qui fait, utilisent cette définition-là. Mais ben, je comprends ce que tu veux dire. ça a dû paraître un petit peu à certains moments pour me faire intimider comme je l'ai été dans le Ouais, passé. ouais, je Des comprends. fois, c'est pas tout le monde qui comprend ce que c'est d'être autiste, mais je pense pas que tu peux le comprendre sans que tu sois autiste. Fait que c'est important qu'il y ait des gens autistes qui en parlent de leur expérience, de comment ils vivent ça. Absolument. Puis merci de ton partage. Puis je sais que je vais en apprendre encore plus. Puis tu sais, je sais que dans ton prochain album ou dans tes prochaines chansons, parce que ta carrière est jeune, tu travailles présentement sur ton 3e album, puis j'en suis certain qu'un jour, on va se retrouver cette histoire-là dans une de tes chansons, dans les paroles peut-être moins évidemment, peut-être obscure ou peut-être de façon très up front and center. Puis nous autres, on va être mieux à cause de ces chansons-là, puis à cause de ton partage. Donc, je te remercie. Et parlant de nouvel album que tu travailles, présentement, tu es en studio right now, ou tu viens de finir, je pense. Tu viens de finir actuellement 2 semaines en studio parce que tu es après préparer ton prochain album. On va appeler ça de même. Puis tu as décidé d'y aller all in French, comme on peut Oui. dire. Oui, ben c'est toi qui m'as encouragé, Michel, de plus chanter en français. Puis tu sais, franchement, tu sais, j'ai toujours pensé que tu sais, si t'es un musicien au Canada, à l'extérieur du Québec, il faut chanter en anglais, tu sais, Mhm. pour être populaire. Puis tu sais, depuis que j'étais à l'école secondaire, c'est comme ça. Si tu veux être cool, même si tu es à une école de langue française, il faut parler anglais. Depuis. Écoute, puis toi puis moi, on n'a pas vécu rien de différent. Moi, j'habite en Ontario depuis toujours. Hein, je suis Ouais. né puis j'ai grandi ici. Puis quand j'étais à l'école,
on chantait puis on écoutait de la musique en anglais parce que c'était cool, parce que c'est ça qui nous entoure. Ben Puis là, à un moment donné, quand tu fais le choix, peut-être toi, c'est pareil, tu as décidé, tu veux chanter, tu es musicien, tu veux faire de la musique. Naturellement, ce qu'on fait, on suit nos Ouais. idoles. Puis nos idoles sont toutes en anglais, tu sais. Donc, on a fait ça. Du même processus, je te comprends, man. Ben, mes idoles n'ont jamais été toutes en anglais. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de mon expérience avec l'autisme, ben, quelque chose que j'ai fait, que je confesse ce soir, c'est que quand, quand j'avais à peu près 14 ans, OK? c'est là que j'ai commencé à réaliser que quelque chose marchait peut-être pas avec moi. Puis que j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis. Euh, dans ma génération, puis avec les gens avec qui j'étais à l'école, tu sais, ça écoutait beaucoup de rap et, Ouais. et de rock. Fait que je suis devenu rappeur. Ouais, je t'ai déjà vu rapper, Puis, t'es assez hot. ben, merci. Puis j'aime encore ça. Mais à ce moment-là, tu sais, je faisais le rap parce que j'aimais ça, mais aussi parce que je savais pas comment me faire des amis à part Je comprends. euh, On, on- ben, d'une autre façon, je savais pas comment. Fait que on copie ce qu'on c'est entend qui est cool, puis on ouais. espère que ça va nous permettre de grandir dans notre cercle d'amis. Je te comprends au Puis bout. bien sûr, j'écoutais beaucoup de rap quand même. J'aimais beaucoup 50 Cent, Lil Wayne, Eminem? Eminem, oui, Yeah. Run DMC, puis Beastie Boys. J'aimais beaucoup ça. Puis bien sûr, sans savoir les paroles que je disais, là. Ben oui, c'est sûr. J'aimais j'aimais beaucoup quand même. Puis là, après ça, j'ai commencé à avoir des amis. Mais là, Ouais, aussitôt que j'ai commencé à chanter quelque chose d'autre, comme t'sais, quand je me suis mis à chanter du punk ou du rock and roll, ouais. là, il y avait un autre groupe d'amis Ouais, qui différents était avec groupes. moi. Puis là, dès que j'ai commencé, parce qu'à un moment donné, ça c'est un sujet qu'on peut aborder plus tard, mais Ouais. ça a été très difficile. Ça a été très, très difficile pour moi de trouver l'amour et de me trouver une blonde. OK. Puis à l'école secondaire, il y a eu une fille qui m'a complètement détruit. Oh, Et ça, c'est l'amour, mon homme. Les premiers amours, ça fait ça à tout le monde. ouais. Puis tu sais, là, je peux en rire, mais je te dis qu'à ce moment-là, Ah, ça a été je difficile. sais. I know, man. Puis elle n'aimait pas la musique country. Elle n'aimait pas le Fait que, country. non, Ah! elle n'aimait pas la musique country. Un de mes artistes préférés, ben en fait, c'est ce qui mène à ceci. OK, Fait que c'est pour, qui? C'est qui? c'est Keith Urban. Keith Urban! Ouais. Man, il était écœurant, Keith Urban, man. Ouais. Il est Puis fort. justement, pour essayer de me guérir de cette peine d'amour, ben, je me suis lancé dans la musique country. Je savais pas ça, Et man. j'ai essayé d'en faire pour tu sais, me défouler, mais aussi pour me dépanner puis me sortir Ouais. de ma grosse peine d'amour. Mais le rendu là, j'ai tout perdu mes groupes d'amis. Puis Ah, parce que le country, t'es pas cool. c'est Colin! ça. Colin! Fait que ça a été de même. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ça. Mais écoute, tu sais, on parle de tes influences, puis c'est vrai que tu as des influences quand même assez variées. Puis j'invite les gens d'aller te suivre sur ton Instagram ou ton Facebook parce que, j'en ai parlé vite fait tantôt, tu fais régulièrement des hommages à la journée de la fête d'un artiste qui t'a marqué. Écoute, on a vu le Bottine Surréante, tu as fait une tourne de Harry Styles pour sa fête, tu as fait Green Day, tu as même fait Gabriel Goulet, Céline Dion, hein? Puis, il y en a tellement. Écoute, je pense que tu dois être rendu avec 100 différents covers de. Oui, Que tu fais? Ben, 200, tu as raison. C'est peut-être plus comme 200. non, Mais... non, même à 100, t'exagères un petit peu. Là, OK, quand ben, même. OK, j'exagère un peu, mais c'est parce qu'ils sont tellement bons, puis je les écoute en loop. Je vous invite à aller checker ça. Si on est capable, on va faire un extrait vite fait avant de quitter, puis partir pour la soirée. On va aller écouter Vincent qui rend hommage à Corneille pour sa fête. Chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient, alors on vit. Chaque jour comme le dernier, parapapa, que vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh, 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 alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Nanahou, nanahou,
Yes! En tout cas, dude, de voir commencer à faire ton beatbox, puis par la suite embarquer dans ton, soit la bass, le banjo, écoute, c'est une multi-instrumentiste. On les voit pour ceux qui sont connectés, soit sur YouTube ou Facebook avec nous autres. Tes instruments font partie de ta vie, sont sur ton mur. Écoute, merci beaucoup de faire ce que tu fais, de nous partager tes histoires, que ce soit en chanson ou dans tes mots, si bien dit. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris 2 minutes, mon homme, pour venir passer du temps avec moi. J'invite les gens d'aller te suivre sur Spotify ou Apple Music. Vous savez que les artistes vendent de moins en moins d'albums. Allez les suivre au moins sur ces plateformes-là. Je vous invite de peut-être éviter YouTube un peu. C'est la plateforme qui paye le moins les artistes. Par contre, Apple, Spotify, c'est quand même très raisonnable. Allez follower Vincent. Allez voir et soyez parmi les premiers à voir sa nouvelle musique quand elle va sortir très bientôt. Vincent, je te souhaite une super soirée dans ton nouvel appartement. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi puis toute la gang ici à Face à Face. Je veux quitter en disant que c'est Jean-Gabriel tantôt qui nous avait donné la question. Il dit peut-être un jour les deux, LGS va devenir un trio puis Vincent Bishop va faire une tourne avec nous autres. Ça serait malade. J'adorerais ça. Ça Écoute, serait malade. J'aurais déjà tout un album hommage à faire, tu sais, avec toutes tes chansons, là, parce que écoute, je t'écoute depuis presque aussi longtemps que je suis en vie, donc... Tu connais mieux que moi, j'en suis sûr. Si jamais je pogne une laryngite, c'est toi qui vas faire le show au lieu de moi à ma place. Okay? C'est garanti, mon homme. Puis sur le nouvel album de Vincent, Bobby Lalonde, premier violonneux de le groupe Swing au LGS, il joue sur une track. Je ne veux pas trop tout dévoiler, mais je sais que ça a été une belle surprise. D'avoir le gars qui a joué pour Donald Poliquin, pour Suzanne Pinel, Garoulou. Pour Garoulou, pour des gens comme ça, c'est quand même pas n'importe qui. Non, puis il a joué. Puis il avait joué avec Swing aussi, oublie pas ça. Ben oui, c'est sûr. Ben, tu l'as déjà dit. Même chose pour John Anthony, qui est membre de Caïn. Même chose pour Adam Lalonde. Écoute, il y a tellement, tu es bien entouré, il y a du bon stuff qui se passe avec toi. Continue, s'il vous plaît, à nous faire sourire et de la bonne musique comme tu fais. J'invite les gens à te suivre sur tes Facebook, tes Instagram, sur Spotify, sur Apple Music. Vincent, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Puis on se revoit très bientôt, mon homme. Merci à toi, Michel. Ça fait un grand plaisir. Tu me fais sourire et tu me remplis de bonheur. Ben c'est réciproque, mon homme. Be good, là. Be good, toi aussi. Ciao. All right. Je veux dire un grand merci à l'équipe qui nous aide à produire cette émission ici pour vous et bien pour nous, finalement, parce que, écoute, il n'y a pas grand-chose à faire pendant qu'on est en confinement. Donc, un grand merci à l'équipe de la Fab Music. Un gros merci au réalisateur Ben Bergeron qui fait partie de Hot Shoe Productions, à la recherche, ou je devrais dire la recherchiste, Tracy Anne Gagnon, qui me donne des excellentes idées parce que des fois, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai. Donc, un gros merci à l'équipe de faire que cette émission ici, écoute, continue à vivre et qu'on vit notre 2e saison en force. Pour ceux qui nous écoutent sur toutes les plateformes numériques, ça s'en vient chez vous vendredi. Et regarde, on va passer l'émission à discuter de musique country avec Renée Ré, une fille du nord de l'Ontario qui vient juste de sortir son nouvel album. Et en plus, elle va nous parler de quelle belle surprise de se retrouver en nomination et en performance au Gala de la musique country de l'Ontario, le CMA Ontario Awards Gala Show Extraordinaire. OK, j'en mets peut-être un peu trop, mais c'est le fun de vous voir, c'est le fun de faire partie de cette jasette hebdomadaire avec vous autres. Regardez tout le monde, prenez soin de vous autres, je vous souhaite la santé, un peu de bonheur, puis du cash, puis on se revoit la semaine prochaine ici au podcast Face à Face.